Bonjour et bienvenue dans le podcast Audarise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement. C'est parti. Et c'est parti pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'optimisme, de positivité et de pensée positive. On en a beaucoup parlé quand la méthode Coué est sortie. Tu sais, cette phrase donc on répétait tout le temps, je vais bien, tout va bien. En fait, ça a été pas mal décrié parce qu'on s'est dit, ah non, c'est quelque chose d'un peu utopiste, c'est pas magique. Et effectivement, la pensée positive, c'est pas magique. C'est pas se dire je vais bien, tout va bien et que ça aille bien. Quand tu tombes dans les escaliers et que tu te fais mal, tu vas pas te dire « génial, je suis déjà en bas ». Non, en fait, tu vas pouvoir te dire, si tu veux mettre l'accent sur le positif, la prochaine fois, je ferai gaffe. La pensée positive, c'est cultiver ce qu'il y a de bien et de bon pour te donner la bonne énergie pour pouvoir avancer. En fait, c'est savoir ce que tu veux, ressentir en toi les bénéfices de ce que tu souhaites obtenir pour ensuite gagner en confiance et passer à l'action. C'est en fait mettre toute ton attention sur ce que tu souhaites, tout en gardant la confiance que ça va pouvoir se développer. Ce dont j'ai envie de te parler là, pendant cet épisode estival, c'est de comment tu vas pouvoir potentialiser tes forces. Et ça va être justement en cultivant la joie. On n'est pas dans ce monde des bisounours. Souvent, on me répète ça. On me dit, mais c'est pas possible de faire ça. Moi, j'ai envie de cultiver ma joie parce qu'en fait, quand on cultive la joie, c'est quand même une énergie motrice de dingue. La joie, c'est une énergie qui va être créatrice, qui va être motrice, qui va te donner envie de vivre encore plus, de te dépasser. En fait, la joie, c'est une émotion qui te pousse à progresser. C'est prouvé scientifiquement qu'elle facilite les apprentissages, qu'elle te rend aussi plus efficace dans ta vie pro, mais dans ta vie perso aussi. En fait, la joie, quand tu la cultives, ça amène une dynamique positive, ça te met dans les conditions optimales de la réussite. C'est même une composante essentielle de la santé physique. C'est pour ça que de plus en plus, on voit, il y a des clowns qui vont à l'hôpital, etc., pour justement cultiver cette joie, pour avoir une énergie positive. L'été est propice à ça, parce qu'en fait, on va pouvoir s'émerveiller de chaque petite chose. Je sais pas si tu le fais déjà. Là, je reviens, d'une semaine en Bretagne. Le temps a été magnifique parce que, bien sûr, canicule. Mais au-delà de ça, c'est un coin que je ne connaissais pas il y a un an. Mais tout est fabuleux. Est-ce que toi aussi, tu as cette capacité à t'émerveiller de chaque petite chose ? Les enfants le font très bien. Les enfants, souvent, on leur demande de se dépêcher. Mais ils regardent tout. Ils regardent les cailloux, les fleurs. Les filles ont passé des heures à ramasser des coquilles Saint-Jacques. Tout est merveilleux pour eux. Et en fait, ils ont une énergie de dingue, on les voit, ils sont toujours en train de courir dans tous les sens, etc. Nous aussi, en tant qu'adultes, on peut la cultiver, cette joie. On peut justement potentialiser nos forces et nos réussites. Avec le perfectionnisme, on passe souvent un temps infini à se concentrer sur ce qu'on ne fait pas assez bien, à s'en demander encore plus sur toutes ces petites choses-là, tout en oubliant ce qu'on fait déjà bien. Ce qui est vraiment important quand on veut cultiver le positif, c'est d'aller aussi nourrir tout ce qui va être encouragement et feedback positif. L'encouragement, moi je suis tombée dedans quand mes filles étaient vraiment petites parce que j'avais à cœur de leur insuffler justement cette confiance. Et je me suis dit comment je peux faire pour développer en fait leur référentiel interne plutôt que de toujours donner mon avis, ce qui va développer un référentiel extérieur. C'est-à-dire comment elles peuvent avoir une bonne image d'elles même quand je suis pas là. Et c'est ce que je fais aujourd'hui en coaching. C'est-à-dire qu'il y a une part de soutien et de challenge. Mais mon objectif, c'est que chacune d'entre vous puisse avoir un avis positif d'elle-même. Donc, on va aller justement nourrir ces feedbacks positifs, à la fois pour soi et aussi pour les autres. C'est se concentrer sur nos forces plutôt que sur la toute petite partie qui nous manque. En faisant ça, on se sent mieux. Et quand on se sent mieux, on fait mieux. Et c'est complètement valable dans la vie professionnelle. Quand vous êtes avec des collègues, avec des collaborateurs, quand vous êtes en lien avec des clients, plus vous allez leur faire des feedbacks positifs, plus vous allez les encourager, plus vous allez créer les bonnes conditions pour ou recevoir une réponse positive ou pour avoir, comme je le disais tout à l'heure, avec cette joie, cette énergie positive, plus de facilité, plus d'efficacité, plus de fluidité. Donc à nouveau, vous créez des conditions optimales. L'encouragement,
c'est quelque chose que vous allez donner, que vous allez permettre à la personne de se dépasser en appuyant sur ses forces. C'est reconnaître le travail déjà accompli dans le feedback positif. Plutôt que de dire « il me manque ça », dire « en fait, là c'est génial ce que tu as fait » et on pourrait aussi ajouter ça. Merci. Ça aussi c'est hyper important. Est-ce que c'est facile pour vous de dire merci, de reconnaître le travail de l'autre ou la contribution de l'autre, parce que ça va nourrir. On a tous, puisqu'on est des êtres sociaux, le besoin de contribuer, d'appartenir. Et à chaque fois qu'on reçoit un merci, on se sent valorisé. Ça va nourrir notre reconnaissance, notre besoin de reconnaissance, et donc du coup on se sent mieux. Donc on a plus à cœur de bien faire. À chaque fois qu'on dit merci à quelqu'un, on va cultiver son estime personnelle et son besoin de contribuer étant nourri, il a plus envie de continuer à bien faire. Donc du coup, sortir du perfectionnisme et voir tout ce qu'on fait déjà, voir tout ce que l'autre fait déjà, va être très aidant, à la fois pour soi, pour les conditions dans lesquelles on évolue, et du coup pour la relation professionnelle ou personnelle que l'on est en train de tisser avec l'autre. Les feedbacks positifs et l'encouragement vont amener plus de bénéfices que des critiques dites constructives. Plutôt que d'être en quête perpétuelle d'amélioration, c'est essayer de potentialiser sur les forces, pour motiver la personne en face, pour qu'elle se rende compte de tout ce qu'elle fait bien et qu'elle finalement se challenge encore plus pour donner encore plus. Comme je disais tout à l'heure, quand on se sent bien, on fait bien. Souvent dans les relations, l'autre point qui bloque beaucoup, c'est la peur du conflit. Mais pour ça, il est possible d'utiliser justement ces feedbacks positifs et ces encouragements pour créer ces conditions aussi propices pour diminuer ces conflits. C'est-à-dire que quand on est dans cette atmosphère positive, on va permettre, comme on a fait du feedback positif, ensuite de demander un peu plus, de demander une rectification, de demander une adaptation. Donc en changeant et en mettant de l'optimisme, de la joie, de l'encouragement, de la pensée positive et du feedback positif, on crée tout un cercle finalement vertueux de collaboration grâce à la gratitude et la reconnaissance. C'est donc ce que je vous invite à faire cet été, à la fois vous nourrir vous-même de cet optimisme, de cette pensée positive, de cultiver ce qui vous fait du bien, et aussi de dire régulièrement aux autres tout ce qui a été chouette, tout ce que vous avez kiffé faire pendant la journée, avec vos familles, avec vos amis, et si vous êtes au boulot de la même façon, c'est ne pas partir du principe que les choses sont normales quand ça se passe bien. C'est noter toutes ces fois où ça se passe bien pour diminuer en fait le sentiment de rancœur, de ressentiment, de frustration ou d'injustice. C'est nourrir en fait le positif, comme je vous le dis depuis le départ, pour ensuite avoir cette intelligence relationnelle qui crée les bonnes conditions pour réussir ensemble. C'est de cette façon qu'on a un lien et une collaboration qui vont être sereines et efficaces. Tout ce que vous mettez en place dans votre vie personnelle vous servira dans votre vie professionnelle, d'où l'intérêt de s'entraîner sur la plage, et tout ce que vous mettez en place au boulot, c'est des compétences que vous avez aussi et que vous pouvez transposer dans votre univers personnel. Reconnaître les efforts, donner du feedback positif, va créer ce cercle vertueux. Autre petite astuce, comme le cerveau n'entend pas et ne comprend pas la négation, tournez aussi vos phrases en positif. C'est-à-dire éviter les « ne pas ». Plutôt que de dire, par exemple, à un enfant « ne cours pas ». Il dit « marche ». Pareil, à un collaborateur, plutôt que de tourner une phrase en négatif, montrez ce qu'il est possible de faire, ce que vous attendez de la personne. Ça aussi, ça va être une autre astuce positive pour créer les bonnes conditions. Je vous propose d'essayer tranquillement cet été et de continuer à la rentrée. Je vous souhaite une bonne journée, où que vous soyez, et je vous dis à très vite. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire directement sur la plateforme de ton choix et 5 étoiles. Ça m'encouragera à continuer et à faire connaître le podcast. Je te dis à très vite pour le suivant.